L'iPhone 16 Pro est sorti hier et je me suis dit, au lieu de vous faire un petit déballage et une prise en main classique, pourquoi pas faire un premier avis à chaud après ces 2 premiers jours d'utilisation, enfin la journée du vendredi et aujourd'hui la journée du samedi, puisque bon, il est actuellement 17h à l'heure où je tourne, donc ça fait la fin de journée, et voir un petit peu ce qu'il en est et ce que donnent les nouveautés. On commence sans plus tarder par l'extérieur et l'une des premières choses qui change, eh bien c'est cette nouvelle couleur, la couleur titane du désert. J'étais un petit peu réticent au début à l'idée de prendre cette couleur puisque je me suis dit personnellement je suis pas forcément fan des iPhones couleur gold, dans le passé c'était pas vraiment une couleur que j'affectionnais, mais pour moi j'étais pas trop fan, mais je me suis dit je vais quand même tenter le coup et au final je ne regrette pas du tout, je la trouve absolument magnifique. En fait en fonction des angles de vue ça va faire des couleurs un petit peu rosées, un petit peu violacées, parfois un petit peu blanches et parfois justement un petit peu gold, mais en fait vu que ça change un peu tout le temps, et bien je trouve ça vraiment magnifique et ça change des couleurs un petit peu plus classiques que moi personnellement j'ai toujours eu sur mes iPhones. Autre différence, et celle-là pour le coup je m'y attendais pas spécialement, c'est la taille. Alors comme on le savait, l'iPhone fait désormais 6,3 pouces et non 6,1 pouces comme c'était le cas les années précédentes, notamment grâce aux bordures qui rétrécissent, mais ça reviendra un petit peu plus tard dessus. Et au final je trouve que depuis hier on le ressent quand même vachement que l'iPhone était un peu plus grand et un peu plus lourd. Et effectivement après j'ai regardé sur le site d'Apple, il y a quand même une différence en termes de poids. Et au final cette année, eh bien je voulais prendre un Pro Max, mais là en fait je pense qu'on est vraiment sur la taille parfaite, la taille idéale, puisque c'est vrai que 6,1 pouces, alors pour moi ça me convenait très bien, mais au final quand je vois ici cet iPhone 16 Pro tout court, et que je me dis au final on sent quand même un petit peu le changement et tout, je pense que si je pars sur un Pro Max ça va être pour le coup trop gros, donc bon je vais voir, je pense que je vais quand même tester les deux modèles pour me faire un avis, mais au final c'est vrai que ces petits changements, ces 0,2 pouces en plus, eh bien on les sent quand même tout de même. Et comme je vous le disais, les bordures sont beaucoup plus fines, notamment quand on met les iPhones côte à côte on remarque la différence, mais je trouve que là où c'est encore plus flagrant, c'est quand on met un iPhone 16 à côté du 16 Pro. Pour le coup l'iPhone 16 ferait presque grossier tellement il y a de bordures. Alors après forcément ça se verra uniquement si vous mettez les deux iPhones côte à côte. Si jamais par exemple vous avez un 13 Pro et que vous passez sur un 16 tout court, puisque vous dites que vous n'avez plus besoin des fonctionnalités d'un Pro, ça ne sera pas aussi choquant que là. D'ailleurs là je compare pas mal l'iPhone 16 Pro avec l'iPhone 15 Pro. Sachez qu'il va y avoir une vidéo de comparaison sur le sujet et même plusieurs vidéos de comparaison avec d'autres smartphones et bien évidemment d'autres iPhones. Donc si jamais ce genre de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Restons un petit peu sur l'écran et alors là j'aimerais bien avoir votre avis si jamais vous aussi vous êtes passé d'un 15 Pro à un 16 Pro. Est-ce que vous avez cette sensation de fluidité accrue sur le 16 Pro? Puisque moi depuis hier, depuis que je l'ai configuré le 16 Pro et que je suis passé dessus en téléphone principal, j'ai vraiment l'impression qu'il est plus fluide que le 15 Pro, alors que je sais pertinemment que en termes de rafraîchissement, en termes de technologie, etc. c'est la même chose. Mais voilà, j'ai cette sensation depuis hier et j'ai pas vu trop de gens en parler, donc peut-être que c'est juste moi, mais je serais curieux d'avoir votre avis. Parlons désormais un petit peu maintenant de la nouveauté phare cette année, et je ne parle bien évidemment pas d'Apple Intelligence, puisque ce n'est pas disponible chez nous, et on ne sait pas si ce sera disponible chez nous au cours de l'année, mais je veux parler bien évidemment du bouton capture, et j'aimerais déjà clarifier certaines choses, c'est que pendant la conférence, ils l'ont présenté comme un bouton plutôt haptique, un petit peu à la manière des iPhone 7 ou des iPhone SE aujourd'hui, et au final c'est quand même un bouton sur lequel vous pouvez cliquer à la manière des iPhone 6 par exemple à l'époque. Donc déjà je trouve que niveau communication, ou alors c'est vraiment moi qui ai rien compris, mais niveau communication c'était pas très clair je trouve. Et première aberration avec ce bouton lorsque j'ai voulu l'utiliser durant ces 2 premiers jours, et bien c'est qu'en fait il n'allume pas l'appareil photo quand l'iPhone n'est pas allumé. C'est-à-dire que là l'écran de mon iPhone est verrouillé, j'appuie dessus pour pouvoir lancer l'appareil photo rapidement puisqu'il y a quelque chose que je veux capturer rapidement, et bien non, ça va d'abord allumer l'iPhone et il va falloir que j'appuie ensuite une seconde fois pour là cette fois-ci déclencher l'appareil photo. Et je trouve ça trop dommage puisque par exemple avec le bouton action, pour le coup même quand l'iPhone est éteint et que j'appuie sur le bouton action pour déclencher ma lampe torche, et bien ça le fait en même temps que ça allume mon iPhone. Donc là déjà je trouvais ça un petit peu bizarre et au final pas pratique du tout, puisque certes ça nous fait un bouton pour faire des prises de photos, mais on gagne pas forcément du temps par rapport au widget qui était dispo sur l'écran de verrouillage. Une fois dans l'application photo, alors le bouton pour de la photo verticale, déjà je le trouve pas bien placé du tout, puisque ça tombe pas sous le pouce en fait, je trouve ça vraiment pas pratique du tout. Donc ça c'est la première chose. Après effectivement en utilisation horizontale c'est beaucoup plus pratique, on a l'index qui vient tomber dessus, un petit peu à la manière finalement d'un appareil photo. Mais après en termes d'utilisation, bah je suis vraiment pas convaincu du tout, puisqu'on va pouvoir jongler entre les différents objectifs, mais au final c'est déjà quelque chose qu'on peut faire juste en appuyant sur les petites bulles qui sont dispo juste au-dessus du bouton pour prendre la photo. Donc ça je trouve pas ça très utile. Tout ce qui va être réglage de profondeur, les filtres etc, personnellement moi je vais plus jouer avec ça en post-production, donc encore une fois je trouve pas ça vraiment très utile. Et après pour toutes les autres fonctionnalités de réglage de ton etc, bon ça je me suis pas encore trop amusé avec, tout comme d'ailleurs le nouveau capteur d'ultra grand angle, j'ai pas eu trop le temps de
m'amuser avec, parce que bon malheureusement ça fait que 2 jours et surtout il flotte depuis 2 jours, donc bon un peu compliqué de faire de la photo. Mais voilà, au final pour l'instant je suis vraiment pas convaincu du tout par ce bouton, à voir si mon avis change dans le temps, mais c'est justement pour ça aussi que j'aime bien faire ce genre de vidéo, pour pouvoir confronter après les premiers avis à chaud avec un avis un peu plus long terme. Après pareil pour tout ce qui va être batterie et performance, on en parlera plus en détail dans quelques semaines, puisque bon là c'est les premiers jours donc c'est pas du tout représentatif, même si ça s'annonce plutôt bien, puisque déjà à la configuration de l'iPhone j'ai eu très peu de chauffe, alors que bon on le sait, quand toutes les applications se mettent sur le nouvel iPhone, tout se met à jour etc, ça peut avoir tendance à chauffer. Là c'était pas du tout le cas. Et pour la batterie je trouve ça assez fou, puisque je suis levé depuis 5h30 du matin, merci le décalage horaire du Japon, mais je suis encore à 54% de batterie à 17h. Donc ça je trouve ça vraiment bien, puisque c'est assez encourageant pour la suite. C'est vrai qu'avec mon 15 Pro ça commence à devenir un petit peu compliqué là depuis que j'étais sous iOS 18. Et pareil sur le site d'Apple, ils annoncent de grosses améliorations pour ce qui est de la batterie, donc bien sûr on va continuer à tester ça dans les jours à venir, et après on va pouvoir voir si c'est vraiment représentatif ou pas, mais en tout cas c'est plutôt encourageant. Pareil pour les performances, alors après bon j'ai fait des tests de performance brute avec des Geekbench juste pour voir un petit peu ce que ça donnait, et pareil finalement la différence est assez flagrante, même si encore une fois au quotidien on verra pas forcément la différence, à moins de faire de l'export photo, vidéo, tout ce que vous voulez, des trucs vraiment très lourds, vous gagnerez quelques secondes, mais sinon vous ne verrez pas spécialement la différence. Mais en tout cas de ce côté là ça semble assez prometteur. En tout cas vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez acquis également un iPhone 16 Pro, ce que vous en pensez, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!